vous dirais tout de suite que c'est de la faute des parents. Des parents qui ne se sont pas occupés de leurs enfants, qui les confient à quelqu'un d'autre, qu'ils ne connaissent même pas. On ne leur donne pas le moyen nécessaire pour évidemment se développer au point de vue intelligent. Ces enfants, s'ils étaient restés dans leur propre foyer, j'aurais pas pris cette tournure qui est d'aller quémander, de tendre la main quotidiennement et en final de ne rien recevoir. C'est ça, c'est ces actes-là qui poussent les enfants à la délinquance juvénile. À 12 ans, ils se retrouvent voleurs et donc ils se retrouvent en... dafa romb benn kër ñu woo ko ne ko kaay jël sarax mu agsi ñu ne ko yaa sàcc sama portable après ñu tëj ko police 5 jours. sëriñ bi lan la ci wax. sëriñ bi lan la ci wax. wax dara dafa dem rek léegi ñu waxtaan ñu ne ko fii ak àjjuma du génn fii ak àjjuma rek la mën a génn. ci xale bu ndaw amu leen feneen foo leen dem pour ku leen jàppale wala leneen. benn police rek moo wax pour ba mu génn. Arrest of the so-called slave master Marabout, the Taliban's parents blame an anti-Islamic conspiracy. The parents of the chained Talibans declare that there is nothing extraordinary in this affair. One frequently sees Talibans in chains, and even this Marabout that was arrested lived through the same phenomenon. Ce n'est pas vrai, l'islam ne recommande pas l'esclavage. Au contraire, l'islam condamne l'esclavage. Ils ne sont pas plus musulmans que nous. L'islam condamne l'esclavage. Il n'y a aucune personne qui soit supérieure à une autre, à moins qu'il y ait un certain esprit de grandeur, une espèce de folie de grandeur. Il faut que ces soi-disant marabouts soient extrêmement surveillés par les autorités. Parce qu'enchaîner les enfants à bas âge, et ces enfants que vous avez vus à travers la presse n'ont même pas encore 10 ans. Alors, qu'est-ce que ça va devenir quand ils auront atteint la majorité? Ce sera catastrophique pour le pays, non seulement pour le pays, mais l'Afrique de l'Ouest entière. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui crient à la méchanceté et qui condamnent les marabouts. Et moins encore, je ne suis pas d'accord avec ce décret ou bien cette arrestation du marabout avec 2 ans de sursis, comme j'ai eu à l'apprendre dans un journal de la place. Écoutez, il y a un jeu de ping-pong dans notre pays. Il y a une défensive d'un côté et il y a une offensive de l'autre côté. Et ça retourne encore à une mentalité coloniale. Une mentalité coloniale qui essaie toujours de nous dire, bon, vous êtes les seigneurs, vous êtes les chefs, vous êtes les favoris, vous êtes ceci. Bon, il y a une élite intellectuelle qui agit comme le colon, dans ses écrits, dans ses pensées, ainsi de suite. Il y a un côté d'indigénat qui reste encore comme l'indigénat de l'époque, dire que c'est le colonialisme, abat le colonialisme. Vous voyez. Bon, aujourd'hui, au lieu de dire abat le colonialisme, il dit que c'est le complot contre l'islam. Au lieu de comprendre que le problème est ailleurs, que l'élite intellectuelle n'est pas forcément le colonialiste, qui, quand il écrit, il faut retourner à certains écrits hors de notre pays, avec d'autres sensibilités. Donc, celui qui écrit n'est pas en dehors de cette société. Il peut même ne pas être de la même religion que vous, mais il reste quand même sensible à la chose religieuse, à la chose sociale. Il peut ne pas être de la même confrérie que vous, mais il connaît quand même les confréries. Donc il connaît les données sociologiques et il les respecte. Donc moi je ne vois ni complot, je ne vois ni aussi de côté de l'offensive certains mots qui sont trop forts. Donc il faut réconcilier les deux côtés puisqu'ils sont issus d'une même société. Dans un premier temps, l'État doit faire des investigations avant d'envoyer des policiers ou des gendarmes à la trousse de ce maître ou de ces maîtres d'école coranique pour voir exactement ce qui les motive à faire cela. Percer la philosophie
des monotes ou des carcans au pied des enfants avant d'agir. As the philosophical debate rages on, these innocent children continue to wander the streets, their hands continually stretched in supplication, waiting for someone to give them a coin or a handful of sugar cubes. And yet, there are solutions. Le marabout là, qui est encore issu d'une société agricole, qui ne connaît que cette méthode, par exemple, d'éduquer, il vaut mieux le former. Pourquoi ne pas trouver une école pour ces enseignants coraniques pour leur montrer que, par exemple, frapper c'est aboli, que l'enfant a une personnalité propre et qu'il comprend. Si le problème est qu'on le dit, quelqu'un qui cherche de l'argent à travers des enfants, qui les envoie, et s'il n'amène pas assez d'argent, est-ce qu'il ne faut pas le traiter autrement? Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, donner ses enfants au marabout? Moyennant quoi? Qu'est-ce qui les prend en charge? Donc il faut poser le problème de prise en charge. Ou bien la prise en charge sera faite par les parents, ou bien c'est l'État, donc le côté social, ou ailleurs, mais il ne faut pas laisser un problème entier et ensuite taper à côté. Ça, c'est mon commentaire à moi. And these children, who may never get the chance to give their own commentary on their lot in life, will nonetheless continue to cry for help through the sadness of their gaze, through their mutilated bodies and spirits. And if they are unable to collect the 300 francs CFA demanded by their marabout, they will return, barefoot and hungry, to the city streets which they are forced to think of as home. Meanwhile, the Islamic community in Senegal maintains a policy of collective silence on the subject. The parents continue to support and to send their children to daras, even when faced with incontestable evidence of abuse. The state, perhaps due to a lack of funds, offers no reprieve. Will these various entities prove right all those who believe that to be born African is a terrible misfortune? When will the suffering end? nyam nyam o kayeda ko no